Alors on est là pour dénoncer nos conditions de travail. On est soumis depuis quelques mois à des pressions bureaucratiques, managériales, alors qu'on est dans le soin. Et on n'arrive plus à se sentir contenu par notre direction qui n'est pas à l'écoute. Il n'y a pas de dialogue social possible. Ils ont jusque-là pas répondu à nos requêtes, à nos courriers. On n'a jamais eu de réponse de leur part. Nous, pour le coup, on travaille en santé mentale. On est en pédopsychiatrie. Sur des unités extérieures et on n'arrive plus à se sentir contenu pour pouvoir être disponible pour nos patients. On est passé à l'annualisation du temps de travail, on nous a installé des pointeuses. Ce qu'il faut dire sur les pointeuses, c'est que au départ, on aurait pensé que ça allait être bénéfique pour les salariés, mais au final, en fait, tout ce qui est le temps de travail en plus n'est pas compté dans la pointeuse, mais par contre, si vous arrivez 2 minutes en moins, là, ça nous est décompté. En nous disant que ça ne nous changerait rien à nos contrats initiaux. Que ça allait y avoir une souplesse, qui allait créer un climat de confiance, une souplesse. Du coup, on s'est senti plutôt en confiance pour signer ces avenants, ce qu'on a fait. Et en fait, l'annualisation nous a fait perdre nos RTT. Depuis environ 2 ans, on a une nouvelle directrice des ressources humaines. Et donc, alors on peut un peu lier ce changement à cette arrivée, certainement, oui. Voilà, à savoir que l'annualisation a quand même été validée par le CSE de Lanval en plein vacances de Noël où aucun salarié n'était là. Enfin voilà, il se passe toujours des choses, on est toujours au courant après. La pointeuse a été pareil, on nous l'a installée en 3 jours. On nous dit que voilà, l'hôpital Lanval est en déficit, mais par contre pour installer des pointeuses, pour faire des goodies, pour faire de la pub sur les trams de Nice, sur les trams de Nice, là ils ont de l'argent et après nous on vient demander 2 pots de pâte à modeler ou des jouets parce que c'est des jeux thérapeutiques pour les enfants, c'est les psychologues et les psychomotriciens et les orthophonistes qui ont besoin de matériel pour travailler. Et là, bien sûr, la direction nous répond qu'il n'y a pas d'argent. On a reçu un courrier en nous expliquant pourquoi la pointeuse était mise en place et ça nous a clairement été dit pour instaurer un climat de confiance et pour créer une souplesse. Donc nous, on s'est dit, bon, effectivement, on va être un peu acteur aussi de notre temps réel de travail. Or, en fait, notre temps de travail réel n'est pas vrai, en fait. Quand vous êtes en soins et que vous êtes avec un patient et que ça déborde, vous allez rester parce que vous n'allez pas pouvoir dire à votre patient, excusez-moi, je dois aller badger. Donc tout ce qui est en plus n'est pas compté. On surcharge les cadres de travail. Nous, on est tout le temps stressé, sur le qui-vive de se dire il faut arriver en retard. Donc du coup, on n'est plus du tout disponible. Psychiquement, c'est compliqué. On a beaucoup de pression. Et je vous dis, le cas, c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Là, on avait fait une assemblée générale de personnel le 8 avril. On a réservé, on a prévenu la direction. C'est eux qui nous ont imposé la date pour le 8 avril. On avait réservé l'amphithéâtre parce que nous étions nombreux. Quand on est arrivé le jour de l'assemblée, on nous a dit que la salle n'était pas disponible. C'est du management pur et dur. Or, on est dans le soin, quoi. Je sais que tous les collègues qui ont fait des courriers pour dénoncer et demander des rendez-vous à la direction, alors ils nous répondent à chaque fois oui, bien sûr. Et au final, il n'y a jamais de réponse. Ils ne vous reçoivent jamais. On a été reçus une fois dans le bureau de Madame Astruc, donc qui est la directrice des ressources humaines. On avait prévu 1 heure de réunion. Au bout d'1 quart d'heure, elle nous a dit qu'elle devait partir parce qu'en fait, elle n'avait pas envie. Ce qu'elle nous a dit, si en gros qu'on volait l'institution depuis des années parce qu'on ne faisait pas réellement notre temps de travail, mais nous on l'a dit, on a volé personne, on avait 12 RTT et à ce jour on ne les a plus, donc on veut comprendre en fait ce qui se passe. Il y a un peu deux modèles qui se télescopent aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, il y a aussi les internes qui sont tout à fait, bien sûr. D'un côté, une défense un peu du libéralisme, de pouvoir s'installer là où ils veulent, et vous qui vous battez pour le pour l'institution et pour le service public. Voilà, pour la qualité des soins, pour les patients. On n'est pas une clinique privée, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour soigner les gens en fait. Exactement. Voilà, tout simplement. La raison de notre présence ce jour, c'est pour montrer notre position ferme à la proposition de loi Garot qui propose de réguler l'installation des médecins. En soi, on n'est pas opposé à aller dans les déserts médicaux. Nous, ce qu'on ne veut, c'est juste pas y être imposé. Il faut se rappeler quand même que la France, c'est 87% du territoire qui est un désert médical. Ce que le gouvernement propose à l'heure actuelle, c'est de prioriser certaines zones et de nous obliger à nous installer en fin d'internat, après 30 ans, alors qu'on a déjà donné une majeure partie de notre énergie à l'hôpital public et à faire tourner le système de santé français. Nous, on propose justement plutôt des mesures d'incitation à l'installation en ouvrant les stages justement dans des déserts médicaux pour que l'on puisse connaître ces endroits et justement s'y installer plus facilement. Les profs ont une obligation d'installation dans certains quartiers après l'obtention de leur diplôme. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système similaire pour les médecins ? Ça existe déjà, ça s'appelle l'internat. C'est les internes qui font tourner l'hôpital public, 40% du personnel hospitalier, 70% des prescriptions, 60 heures de travail en moyenne par semaine. La plupart font plus, des fois jusqu'à 110 heures. Notre obligation, on l'a fait déjà après notre concours de 6e année.
On est pour beaucoup obligé de bouger de ville, s'éloigner de notre famille. On a déjà payé notre dû, sachant que, rappelons-le, un interne rapporte dans sa formation 100 000 € à l'État en moyenne. Depuis l'arrivée de la nouvelle direction, des ressources humaines et de la direction générale, on nous a imposé plusieurs réformes structurelles qui impactent à la fois nos conditions de travail et à la fois la prise en charge des enfants et des familles. On nous a imposé un contrôle de notre temps de travail avec une pointeuse qui est complètement inadaptée par rapport à notre métier, à notre éthique, nous en tant que travailleurs sociaux, à la réalité du terrain, c'est complètement inadapté ce contrôle de notre travail. On nous a imposé avec du harcèlement quotidien une annualisation du temps de travail. Ceux qui n'ont pas signé cette annualisation de travail, ils ont maintenant des contrats secs, ce qu'ils appellent des contrats secs, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de jours de RTT. Et nous, on avait 12 jours de congé, on n'en a plus que 9. On reçoit des familles bien au-delà de notre temps de travail parce que voilà, c'est un public un peu particulier. On est dans le secteur de la pédopsychiatrie. Ça veut dire des familles en difficulté. Et puis nous, les travailleurs sociaux, on se déplace dans les écoles, dans les collèges. Donc on n'est pas sur notre lieu de travail. Il faut qu'on revienne repointer. Il faut qu'on travaille avec souplesse parce qu'on est dans le domaine du soin et de la pédopsychiatrie, quoi. C'est pas un domaine, c'est pas anodin, quoi. On n'a pas de dialogue possible avec les ressources dites humaines. C'est plus de dialogue. C'est comme ça et pas autrement. Alors l'Enval n'est pas un hôpital public, hein, c'est une fondation privée, voilà, qui a mission de service public. On n'est plus du tout sur un modèle de service public gratuit avec un accueil conditionnel. On est en train d'attaquer quand même pas mal les CMP dans la mesure où on n'embauche pas ce qu'il faut. Il y a des listes d'attente de plus d'1 an pour avoir un rendez-vous avec un psychologue, un pédopsychiatre pour des enfants qui sont en grande difficulté. On a les écoles, les collèges qui nous appellent constamment pour des rendez-vous psy, orthophonie, psychomote, assistante sociale. On est sur des listes d'attente de plusieurs mois, voire des années. Les réponses que l'on apporte, c'est des plateformes. Plateformiser le soin, on dit, c'est-à-dire qu'on part sur le libéral. On attribue des séances dans le libéral, 10 séances, 15 séances financées par la sécurité sociale dans le libéral, et plus de mettre l'argent avec où ça devrait aller, c'est dans le service public, quoi. Le soin gratuit, quoi, pour tous. Intimidation, on dit non. Intimidation, on dit non. Intimidation, on dit non. Oui, ça fait 2 ans que les conditions de travail se dégradent fortement. Donc nous, on dénonce 4 points principalement. Déjà, des risques psychosociaux qui sont vraiment majeurs. On a des burn-out et des arrêts de travail qui sont en forte augmentation et ça nous inquiète beaucoup. Deuxièmement, il n'y a pas de dialogue. Avec cette direction, ça fait 2 ans qu'on essaye de dialoguer justement. Les décisions, elles sont unilatérales, il n'y a pas de concertation et les élus, ils sont écartés. C'est un management qui est vraiment autoritaire et brutal et qui aujourd'hui a des conséquences. C'est aussi pour ça qu'on vous alerte et qu'on alerte le public, c'est que ça a un impact sur la qualité et la sécurité des soins et on prend en charge des enfants, donc nous on s'inquiète pour la santé des enfants mais aussi la santé du personnel. Des infirmières qui n'ont que 20 minutes pour déjeuner, des infirmières qui font des transmissions en 15 minutes seulement, au-delà elles ne sont pas rémunérées. La santé des enfants, on doit prendre le temps. Notre métier, c'est forcément être humain. On imagine bien que ce sont des mesures qui permettent de faire des économies sur le fonctionnement, bien sûr. On en a marre du mépris du directeur général, qui s'attaque aussi bien aux médecins qu'au personnel non médical. Nous on est là pour soigner, on n'est pas là pour risquer notre vie et avoir des risques psychosociaux. Et on demande que ça cesse, ça fait plus de 2 ans que ça dure. Moi ce que je demande c'est que la pédiatrie redevienne au CHU de Nice aussi. Et là, on a alerté le président du conseil de surveillance, le maire de Nice, pour être reçu avec une délégation.
parce que vous savez bien qu'il y a la Fondation Lamal et puis il y a le CHU de Nice, mais on est tous sur le même bateau. Moi, je vais alerter aussi ces jours-ci le nouveau préfet des Alpes-Maritimes qui va arriver. Est-ce que tu as déjà vu autant de monde devant l'emballage pour une mobilisation comme ça? Depuis 16 ans que je travaille ici, jamais. Je pense que c'est jamais arrivé. On a tous reçu un petit tote bag avec un logo bien carré. On a enlevé la main tendue qui tend la main à l'enfant. Et ça a été fait avec une rapidité extrême. On avait des tote bags, des petits cordons, des petits machins, donc on ne sait pas combien ça coûte. Et nous, c'est pas ça qu'on demande en fait. On demande des moyens humains, on demande du temps pour penser et réfléchir. Et pas être à la chaîne, enfin on peut pas soigner les gens à la chaîne, ça n'existe pas. Et quand on pense à comment hospitaliser un enfant, il n'y a pas de place en hospitalisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant? On le soigne mal, on a les parents démunis, nous soignants on est très impuissants, on n'a pas le temps d'aller voir les comptes rendus du CSE pour voir que l'hôpital va nous maltraiter, quoi. On nous a mis une pression, moi j'ai reçu par période 3 mails par semaine nous disant n'oubliez pas de signer votre avenant. Alors moi j'ai tenu, j'ai fini par le signer parce que ma situation, je me suis retrouvée un peu prise en étau. Et après est venue la pointeuse et là ça a été la goutte d'eau. Et on ne s'occupe pas de la détresse des adolescents qui sont quand même en grande souffrance psychique. C'est un thème qui nous... Enfin voilà, moi je suis là aussi pour ça. Je suis là pour nos conditions de travail, c'est clair. Mais je suis là aussi pour la souffrance des adolescents. C'est horrible de recevoir des adolescents qui veulent en finir, de recevoir leurs parents qui nous disent on nous renvoie il n'y a pas de place. On nous renvoie, donc je vais prendre des jours de congé pour garder mon enfant, pour pas qu'il passe à l'acte. Où on hospitalise dans le Var, on trouve même pas de clinique, même dans les Bouches-du-Rhône. Les soins sont pas adaptés à l'ampleur des souffrances de ces adolescents. Ça me questionne énormément au niveau de mon éthique, parce que quand je reçois un adolescent dans cet état une fois par semaine, j'ai l'impression de cautionner un système. Et ça va pas du tout. Nous, c'est simple ce qu'on veut. On veut du renfort humain, on veut du temps d'hospitalisation plus long. On a de nombreux parents qui vont être en burn-out aussi parce que leurs enfants sont pas bien accueillis et pas bien pris en charge. On peut faire une petite analyse prédictive aussi sur cette montée en flèche de la détresse et pour certains de la violence. Dans un système comme ça, il va falloir s'attendre à beaucoup plus de passages à l'acte de ce genre. C'est systémique, quoi.